Bonjour à toutes et tous. Le titre de ce message est le problème des miracles, avec beaucoup de références bibliques. Rappelons-nous, pour commencer, cette remarque de Jésus lui-même dans Jean 4, 48. À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Mais aussi dans Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'était dans l'homme. Intéressant, n'est-ce pas, que l'évangile de Jean souligne à ce point ce problème, comme si les miracles étaient un problème, parfois. Mais continuons. Un peu plus loin, dans Jean 8, 31, il est écrit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Suivre Jésus, ce n'est donc pas courir après les miracles ou baser sa foi sur les miracles, mais sur ce que dit Jésus. C'est déjà le croire quand il dit quelque chose. Suivre Jésus, c'est accepter son enseignement dans les 4 évangiles, mais aussi forcément celui des apôtres que Jésus a choisi lui-même et qui ont laissé des écrits qui forment le Nouveau Testament. Notre foi est normalement basée sur ces écrits-là en priorité, voir Acte 2 et verset 42. La Bible et en particulier le Nouveau Testament sont pour tout chrétien la référence incontournable, la colonne vertébrale de la foi. Sans cela, sans une connaissance saine et équilibrée de ces écrits, nous sommes facilement soumis à tout vent de doctrine. Voir Éphésiens 4, 14 et Hébreux 13, 9. Vous connaissez le Canada Dry? Ça y ressemble, mais ce n'est pas. Eh bien, les fausses doctrines, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 1, 22 à 23, l'apôtre Paul a écrit « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Ah, les miracles qui donnent un sentiment de puissance, qui flattent la chair, qui flattent notre goût du sensationnel, du spectaculaire. Ah, l'éloquence, l'art de persuader, qui fait paraître si intelligent et doué aux yeux des hommes. Suivre Jésus, c'est accepter forcément le message de la folie de la croix, qui, loin d'être sensationnel, rebute beaucoup de monde. Quand Jésus s'est retourné vers la foule qui le suivait et qu'il a dit qu'il était nécessaire de prendre sa croix pour pouvoir le suivre, beaucoup l'ont laissé tomber. Dieu s'est fait homme, il est venu pour mourir sur une croix volontairement, par amour pour nous, pour notre salut. La malédiction qui nous revenait est tombée sur lui, car maudit est quiconque est pendu au bois. Séparer la croix de Jésus, c'est vouloir éloigner l'un de l'autre pour modifier l'évangile que Paul prêchait et qui faisait toute sa fierté. N'oublions pas quand même que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous dans la chair. Même si nous sommes assis dans les lieux célestes, comme il est écrit dans Éphésiens, nous sommes quand même dans la chair. Moi en tout cas. Or Jésus dit que la chair est faible, Matthieu 26, 41. Et il est important, je crois, de ne pas oublier que l'orgueil est incrusté dans l'homme, comme une tache profonde, une tache originelle, voir Genèse 3, 5. Oublier cela, ce que nous sommes, nos limites, c'est ne pas comprendre que Jésus a crucifié sa chair. Ce message de la folie de la croix reste effectivement une folie incompréhensible. Pour résumer rapidement, suivre Jésus, ce n'est pas seulement, bien sûr, mais notamment,
progresser dans la saine doctrine du Nouveau Testament afin de ne pas avaler toutes les couleuvres qui circulent autant autour de nous. La chair aime être flattée par des pseudo-révélations extra-bibliques. Suivre Jésus, c'est ne pas chercher les signes et les miracles, coûte que coûte, comme preuve de l'agrément de Dieu. Pardon si je le redis, mais la chair aime le sensationnel, les pseudo-révélations extra-bibliques. Normalement, Dieu a pourvu, et tout ce qui est écrit dans la Bible est normalement suffisant pour notre foi. Nous n'avons pas cherché en dehors de ce qui est écrit. Pour finir, moi qui suis si misérable parfois, voilà ce qui fait ma joie. C'est voir Jésus en croix et pouvoir lui dire merci. C'est apprendre à connaître mes limites si grandes, qui m'humilient, mais c'est pour apprendre à mieux avoir confiance en mon Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Comprendre ce que je suis, et qui me fait de la peine, me fait apprécier d'autant plus la grâce que Dieu m'a fait. Ma louange vient d'abord de là. C'est ma reconnaissance qu'un Dieu si parfait se soit abaissé à venir me chercher, moi, pour m'aimer, pour me redresser, et me faire entrer dans son royaume pour l'éternité. C'est le fondement de ma foi, c'est le fondement de ma joie, c'est le fondement de ma paix. Tout est fondé sur Dieu, et pas sur ce que je suis, pas sur ce que je fais, et ni sur ce que je sais. Mais, je le reconnais, chers frères et sœurs, n'étant pas meilleur que Thomas, moi aussi parfois, j'ai besoin de voir pour croire. À bientôt.